Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football de l'équipe nationale algérienne. Les amis, je fais cette vidéo pour vous expliquer quelque chose, pour vous affirmer quelque chose. Vous serez au Qatar, Inch'Allah, en 2022. Je pense que vous serez au Qatar, Inch'Allah, en 2022. Je pense que tous les Algériens et toutes les Algériennes vont recevoir une bonne nouvelle d'ici peu pour aller au Qatar en 2022. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça, les amis? Tout simplement, après avoir fait des lives en écoutant l'avis de certains, après avoir intervenu dans les lives et en écoutant des lives et des vidéos de certains, moi j'ai du mal à croire que l'Algérie n'a pas de dossier, que l'Algérie est dans l'attente avec la boule au ventre, que l'Algérie a mal fait son travail. Alors je vais vous expliquer. Depuis le début de ce dossier, il n'y a que de la désinformation. Il n'y a que de la désinformation. Il n'y a que de la spéculation de la part de certains médias qui sont censés être compétents, voire ultra compétents. Un média qui donne des fake news alors qu'il est censé être compétent, c'est soit il est naïf en recevant une information, soit il est malhonnête et il cherche à cacher quelque chose. Et moi, l'option numéro 2, donc la malhonnêteté, il cherche à cacher quelque chose, c'est pour moi l'option la plus valable. Pourquoi? Parce que quand on prend une information, on va chercher à la source. Qu'il s'agit de Molina, qu'il s'agit d'RMC Sport, qu'il s'agit de Bein Sport. Quand on prend une information, on va la chercher à la source. Et quand on connaît les règles de la FIFA, qui soi-disant ont donné l'information à l'AFP par un message électronique et que l'AFP a donné ça à RMC Sport et à Molina, etc., moi, je l'ai dit depuis le début, c'est du fake. D'accord? Il y en a qui m'ont dit, reviens à la raison, Taqidla, c'est que du foot. Moi, j'ai dit que c'était du fake. Il y a beaucoup qui ont dit que c'était du fake. Bon, quand on prend le déroulement du dossier, les amis, on se rend compte que le communiqué, il était flou. On nous a laissé dans l'attente. Et hier, il y a un nouveau communiqué qui est apparu. D'accord? Donc, la FAF a expliqué comment elle a fait pour faire son recours, quels moyens elle a employé pour le recours. Et apparemment, de ce qu'on a lu, de ce qu'on sait, maintenant c'est officiel, elle a pris des experts très compétents, des professionnels. En fait, la FAF, on ne sait pas c'est qui, si c'est au-dessus de la FAF ou si c'est la FAF, mais en tout cas, elle a bien travaillé sur ce dossier. Elle a très bien travaillé sur ce dossier. Il faut reconnaître, quand elle est incompétente, on le reconnaît, mais quand elle est compétente, il faut le reconnaître. Elle a très bien travaillé sur ce dossier. Et donc, tout le monde connaît le communiqué, tout le monde sait ce qu'il y a dedans, je ne vais pas le lire, je ne vais pas vous le décortiquer, on l'a décortiqué à plusieurs reprises. Mais moi, ce que je veux vous dire, les amis, c'est vous rassurer, normalement, vous serez au Qatar en 2022 si tout va bien. Si les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, vous serez au Qatar en 2022. Parce que quand on classe l'arbitre de suspect, il y a une enquête en ce moment même à la FIFA. Il y a une enquête, les amis, en ce moment même à la FIFA. Je vous le dirai dans un live pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses, on ne peut pas tout faire. Mais il y a une enquête en ce moment qui se mène à la FIFA apparemment. Donc, qui dit que il y a eu un trafic d'influence. Qu'ils enquêtent sur des suppositions de pots de vin. Que Gassama a pris des itinéraires bizarres. Qu'il ait peut-être reçu de l'argent par des intermédiaires. Et c'est pas du mythe ce que je vous dis. Par contre, la vérité revient seule à Dieu. Donc voilà les amis, c'était pour vous rassurer un petit peu. C'était pour vous dire les choses un petit peu. Inch'Allah, si tout va bien, si tout se passe bien, vous serez au Qatar en 2022. Belmadi nous l'a fait comprendre à RMC Sport, mais comme les Algériens, on a toujours le doute, Et là, moi, ça commence à me saouler, il n'y a plus de doute. C'est pas par populisme, c'est pas par nationalisme. Moi, je suis le haq, je dis la vérité. Belmadi nous l'a fait comprendre, on n'a rien voulu entendre. Et ben moi je vous le dis, normalement, Inch'Allah, vous serez au Qatar 2022. C'est pas pour faire du buzz, c'est pas pour faire des vues, c'est pas pour faire de la pub. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Si j'aurais voulu faire du buzz, j'aurais sorti des vidéos toutes les 2 minutes. Et j'aurais mis des titres qui attirent tout le monde. Donc voilà les amis, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les Camerounais dans cette affaire. Non, moi je vous dis la vérité, vous inquiétez pas, dormez tranquille, buvez, mangez, amusez-vous. Normalement, si les choses se déroulent normalement, on va au Qatar en 2022 et le Cameroun, ils vont sortir. Parce qu'il y a trafic d'influence, il y a une enquête qui se mène à la FIFA, et voilà.
On vous en dira plus sur un live, Inch'Allah, qu'on fera. On vous détaillera, on vous expliquera. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.